Le sapin n'est pas typiquement un produit de première nécessité. On peut vivre et même fêter Noël sans sapin. Après, je pense que le fait de vendre en plein air, près de chez soi, je pense que les gens n'ont pas de risque sanitaire à acheter un sapin de Noël. Il y a une partie de la clientèle qui s'inquiète de savoir s'ils vont vendre, je pense aux fleuristes, s'ils vont vendre un sapin, est-ce que les grands-parents accueilleront leurs petits-enfants, est-ce que ça vaut le coup de fêter Noël. L'ambiance est assez spéciale cette année avec ce Covid qui traîne, une espèce de morosité, donc j'ai l'impression que c'est tout l'un ou tout l'autre. Certains vont faire Noël et au contraire décorer dès le 1er décembre leur maison, faire un sapin, même rajouter plus de décors que d'habitude, et puis d'autres qui délaissent un peu cette fête, peut-être parce qu'ils sont un peu moroses. Cette année, à la même date, on va dire que j'ai presque un tiers de commandes en moins. Une partie de notre clientèle ne sait pas si elle peut commander ou pas, si les gens vont venir ou pas. Donc je pense aux fleuristes qui en fait savent que depuis très peu de temps qu'ils vont pouvoir vendre des sapins. C'est un petit peu compliqué d'anticiper. Et puis il y en a purement et simplement qui ont tout annulé. Je pense à 2 clients qui font des marchés de Noël où ils ont un stand de sapins. Voilà, ça c'est complètement annulé. On ne sait pas trop comment on va s'organiser. Le risque, c'est que on soit un petit peu entre deux et puis que tout d'un coup, on ait beaucoup de travail et là, il faut trouver des bras pour récolter parce que c'est un peu physique un sapin de Noël. Je me mets au milieu. Vous n'allez pas trop vite. Ah, je pensais que... Ah bah, là, je fais rien. On va l'installer devant la cabane. On va sûrement vendre un peu plus à la ferme. On va installer dans notre cour un sens de circulation, vendre tous nos sapins en extérieur. Il y avait une partie de la caisse qui se passait en intérieur. Et puis on est en train de construire un petit chalet supplémentaire pour faire une caisse abritée. Le fait de vendre en plein air, près de chez soi, je pense que les gens n'ont pas de risque sanitaire à acheter un sapin de Noël. J'ai ouvert une page Facebook, j'essaie de donner des nouvelles rassurantes et puis un petit peu organisées pour l'ouverture du 2 décembre. Je m'aperçois que c'est du travail de communiquer sur les réseaux. C'est un métier nouveau que... Ah oui, moi je ne faisais pas ça avant. Moi je suis assez confiante parce que si vous voulez, on a la chance d'être producteur. Donc les sapins qui ne seront pas vendus cette année et qui ne seront pas coupés pousseront et auront une chance d'être vendus l'année prochaine. Ça nous inquiète plutôt pour les grands sapins parce que c'est vrai que quand ils sont trop grands, plus personne n'est intéressé par un sapin de 3 mètres dans son salon. Ce qui m'inquiète plus, c'est ces gros écarts de température. Ça fait 2 ans qu'on a des grands stress hydriques, c'est-à-dire trop d'eau ou pas assez sur nos parcelles. Et donc, on a des sapins qui peinent plus. C'est peut-être ça qui m'inquiète plus. On a eu du gel tardif au mois de mai cette année. Et après une période de grande sécheresse. Et tous les bourgeons ont gelé. Le message de Noël, c'est quand même
un peu l'humilité et essayer de retrouver la paix. Donc peut-être que voilà, on va peut-être gagner ça pour les autres années.